Quand il te ghost, ce n'est pas parce qu'il est trop occupé. Ce n'est pas parce que il est trop timide. Ce n'est pas non plus parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. La vérité, elle est plus simple. Tu as trop donné trop vite. À 22h44, donc ce jour-là, je lui envoie « Ok, presque 23h. J'ai compris que je dois aller me faire voir, le message est clair, et l'irrespect aussi. Au revoir. » Bon, vous imaginez qu'étant donné que je suis misérable, c'est pas du tout là que je me suis arrêtée. La raison numéro 1, c'est pour tester tes limites. C'est un jeu de pouvoir, la personne veut savoir si tu vas courir derrière elle ou pas. Raison pour laquelle cette personne t'a ghosté, alors que franchement, mais c'était trop bien parti, vous étiez vus une fois, deux fois, peut-être même 3 ou 4, peut-être même qu'il s'était passé des petits trucs et tout, et cette personne, pourquoi elle t'a ghosté? Parce qu'elle en a rien à foutre, en fait. Beaucoup de femmes croient déjà savoir pourquoi les hommes les ghostent. Cependant, rares sont leurs théories et explications qui concordent vraiment avec les faits. C'est-à-dire, elles croient pour la plupart qu'un homme ne la verra pas comme une partenaire à long terme s'ils couchent ensemble au premier ou alors au deuxième rendez-vous. Les femmes peuvent se plaindre que les hommes ne font que ces choses parce que voilà, ils veulent coucher avec elles. Mais où sont en réalité les hommes qui ne veulent pas coucher avec elles? Même vos fameux amis gays là, parfois ils le veulent. La réalité est que oui, certes, quand un homme est attiré par une femme, dans l'ordre des choses, c'est un animal visuel, il va éprouver du désir pour elle, mais le désir du pantalon est très souvent amené à évoluer si bien sûr la femme en face est réceptive et se comporte comme il faut. Pour qu'une relation dure, il faudrait que chaque partie obtienne plus ou moins rapidement ce qu'ils veulent ou désirent de la relation. Il y a de cela quelques semaines, j'ai fait une vidéo react par rapport à la polémique sur Manon Delcourt, la tragique histoire qui lui est arrivée dernièrement, dans laquelle voilà, elle s'est faite ghoster par son crush, avec qui elle a eu un rapport non protégé et puis il s'est barré, il ne répondait plus à ses messages et elle l'a poursuivi et pratiquement harcelé pour lui faire comprendre en gros qu'il lui a fait tellement de mal entre le ghosting, le love bombing, qui en réalité n'en était pas un, et son manque de responsabilité, ou alors mieux formulé, disons qu'elle lui reprochait dans la vidéo qu'elle a faite d'être lâche et de ne pas avoir eu les couilles solides pour honorer et continuer la relation qu'ils avaient entamée. Et je me suis dit que ça serait intéressant de revenir sur le ghosting, précisément lorsque celui-ci se produit après une ou quelques relations intimes ou échanges sexuels. J'insiste vraiment sur le après là. Parce que c'est quelque chose, enfin c'est un événement, du moins c'est une situation qui se produit assez souvent dans les relations de nos jours. Comme Manon Delcourt l'a dit, pour beaucoup ici dehors, c'est une solution, donc même pour elle, une solution facile, rapide, parce que voilà, couper court avec quelqu'un et ne plus lui répondre du tout, le mettre aux oubliettes et passer à autre chose pour quelconque raison, c'est toujours mieux, selon elle, donc selon ceux qui ghostent, malgré l'immense tristesse que ça peut causer à celui qui subit l'action. Et c'est une préoccupation que je vois mais alors tellement sur les réseaux sur laquelle je tombe, sur TikTok, Instagram. Pourquoi est-ce que ce mec m'a ghosté après le sexe? Pourquoi est-ce que mon situationship m'a ghosté? Et surtout, ce que j'entends la plupart du temps, certaines femmes, lorsqu'elles essayent de donner des éléments de réponse sur le sujet, les théories sont presque toujours négative ou du moins mal orientée. Et je pense que ça serait intéressant que l'on apporte un élément de réponse à cette dame. Et donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les hommes ghostent après un rapprochement intime en général. Les raisons les plus probables, bien sûr, loin de la malveillance. Et je pourrais faire une prochaine vidéo sur pourquoi est-ce que les femmes ghostent, si ça vous intéresse, bien sûr. L'objectif est d'expliquer plus ou moins aux femmes ce que vous, messieurs, entendez ou alors comprenez à travers certains comportements. Et déjà, on va commencer par ce qui n'est pas avant d'arriver sur ce qui est en termes de ghosting. Donc, certes, cette vidéo est un élément de réponse pour les femmes de mon public, mais à vous, messieurs, vraiment, je vous exhorte, j'apprécierais que vous restiez tout de même jusqu'à la fin pour peut-être corriger certains aspects que j'aurais pu mal expliquer ou alors en partager davantage en commentaire sur la thématique. Et bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez également envoyer cette vidéo à quelqu'un ou alors à quelqu'une qui, voilà, pourrait se poser la question. Donc, je compte vraiment sur vous, messieurs, pour rester tout de même jusqu'à la fin, pour ainsi faire les gestes qui sauvent avec le like, le partage comme vous en avez l'habitude et pour les nouveaux de vous abonner si jamais le contenu vous intéresse. Alors sans plus attendre, commençons. Ah oui, avant qu'on ne continue, je tenais à faire une petite annonce. Je sais qu'au mois d'août, je vous avais promis quelque chose et c'est enfin prêt. Ma chaîne gaming est à nouveau disponible. Elle sera à nouveau vivante, elle va reprendre du service. Une nouvelle vidéo est d'ailleurs déjà sortie aujourd'hui. Je mettrai le lien de la vidéo en description. Donc après avoir regardé celle-ci, vous pourrez
Voilà, enchaînez avec la suivante. Et pour tous ceux qui ne connaissaient pas l'existence de la chaîne, le nom c'est Kia Online. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos parce qu'elles sont aussi intéressantes. Et ensemble, on va essayer de maintenir un rythme de publication régulier. Alors, abonnez-vous vraiment, c'est le grand retour de Kia. Donc, donnez-moi de la force en allant regarder la vidéo et en vous abonnant. Merci d'avance. Alors les gars, dans cette vidéo, je vais un petit peu trahir vos secrets. Mais calmez-vous, c'est pour le bien de la cause, je vous promets. La vidéo est totalement inoffensive et ne vous fera pas de mal. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Oui, les femmes peuvent se faire ghoster et se font ghoster souvent après les premiers rapports intimes. Et tout de suite, ça jase dans tous les sens et les accusations se font graves. Tout d'abord, un point très important. Je ne peux pas verser de l'eau dans une tasse pleine ou qui se croit pleine. Beaucoup de femmes croient déjà savoir pourquoi les hommes les ghostent. Cependant, rares sont leurs théories et explications qui concordent vraiment avec les faits. Et vu que les ghosteurs ne s'expliquent pas en partant, c'est le principe même du ghosting. Pour elles, leurs conclusions resteront valides, resteront celles-là en fait. Donc, quelles sont les croyances erronées? Vous les connaissez probablement. Beaucoup de femmes croient qu'elles sont plus susceptibles de se faire ghoster si elles cèdent trop tôt. C'est-à-dire, elles croient pour la plupart qu'un homme ne la verra pas comme une partenaire à long terme s'ils couchent ensemble au premier ou alors au deuxième rendez-vous. Elles dressent donc des obstacles sur le chemin des hommes qu'elles apprécient pourtant, c'est-à-dire les hommes qu'elles voient comme des pourvoyeurs à long terme, afin de ne pas être disqualifiées en tant que potentielle femme à marier, indépendamment de la façon dont elle a pu se comporter avec des hommes dans le passé. Et je suis ici vraiment pour dire à celles qui y croient que ce n'est tout simplement pas vrai. Il y a très peu d'hommes qui verront le fait de recevoir l'accès à votre corps, mesdames, comme quelque chose de négatif. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est pour ça qu'ils sont là. S'ils n'étaient pas attirés par vous, s'ils ne vous désiraient pas, si un homme ne désirait pas initier une relation sexuelle avec une femme, il n'aurait pas pris la peine, le risque et la dépense de l'inviter à sortir et de réaliser le rendez-vous. Et donc, les femmes culpabilisent l'attirance sexuelle des hommes à leur égard, à leur propre détriment. Ne vous inquiétez pas, on va approfondir. Considérez simplement cette réflexion. Que font les hommes qui ne veulent pas coucher avec une femme? Qu'offrent-ils réellement? Que font-ils pour ces femmes? Est-ce qu'ils essayent de passer du temps avec elles? Un homme qui ne veut pas s'envoyer en l'air avec une femme, est-ce qu'il passe du temps avec elle? Est-ce qu'il écoute ses histoires, hein? Ses problèmes, ses plaintes? Est-ce que ces hommes leur payent des verres? Est-ce qu'ils les invitent à dîner? Les femmes peuvent se plaindre que les hommes ne font que ces choses parce que voilà, ils veulent coucher avec elles. Mais où sont en réalité les hommes qui ne veulent pas coucher avec elles? Même vos fameux amis gays là, hein, parfois ils le veulent. Mon meilleur ami et moi, on se connaît depuis 5 ans et j'ai toujours su qu'il était gay. Du moins, c'est ce que je pensais. On avait organisé une soirée pyjama avec nos copines. On était 5 au total. 4 filles et mon meilleur ami gay. On avait l'habitude de faire ce genre de soirée entre nous. On a lancé un jeu d'alcool avec des gages et je suis tombée sur embrasser mon meilleur ami. Ça ne me dérangeait pas, je l'avais déjà fait plusieurs fois. Alors je l'embrasse. Et 1 minute après, je vois une bosse dans son short. Je dis rien pour pas le mettre mal à l'aise devant les autres filles, mais je garde ça dans un coin de ma tête. La soirée continue. Avant d'aller se coucher, je vais prendre une douche. Je commence à me déshabiller dans la salle de bain et mon meilleur ami rentre pour se brosser les dents. Rien d'anormal entre nous. Sauf que là, il me voit toute nue et il... direct. Je lui dis, pourquoi tu... Il s'approche et il m'embrasse. J'étais complètement bourrée, alors je l'ai embrassé aussi. Il a glissé sa main vers ma... Il a commencé à me doucher et je me suis rendu compte que j'étais en train de... Je me suis laissé faire. Donc, il faut vraiment que les femmes comprennent et considèrent ça. Donc, comme je le disais, on va commencer par expliquer d'abord ce qui n'est pas avant d'arriver sur ce qui est en termes de ghosting. On va parler des idées reçues qui souvent circulent chez les femmes, comme quoi ce sont les principales raisons pour lesquelles les hommes ghostent. Déjà, il y a l'idée reçue selon laquelle si les hommes ghostent juste après avoir obtenu entre guillemets ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils avaient prévu de le faire depuis le départ. Ça, non, c'est faux. Ça, c'est un comportement de sociopathe, de psychopathe et dans la nature, il y en a à peine 15%. Donc, non. Merci de bien vouloir éviter de prêter ce genre d'intention aux gens. Imaginez qu'un homme ait pensé depuis le début, ait fomenté en fait ce plan qu'il va se rapprocher d'une femme dans l'optique de transformer cette relation en un échange jetable, un one-shot, c'est non en fait. Je parle bien sûr dans le cas où il s'agit d'une femme respectable et non une femme qui a une certaine réputation. Vous voyez de quoi je parle. La réalité est que oui, certes, quand un homme est attiré par une femme, dans l'ordre des choses, c'est un animal visuel, il va éprouver du désir pour elle, mais le désir du pantalon est très souvent amené à évoluer si bien sûr la femme en face est réceptive et se comporte comme il faut. Ça, c'est dingue. De deux, il y a maintenant la théorie que beaucoup de femmes pensent, qui est que il a rencontré une nouvelle femme. Il a une nouvelle amante. Comme quoi, si un homme a décidé de se barrer après quelques échanges intimes, ce serait parce qu'il en a trouvé une nouvelle. Alors, cette hypothèse est très peu probable parce que contrairement aux femmes, les hommes n'ont pas de match aussi fréquent
Hein? Pour une femme, c'est normal de sortir et de rentrer le soir et de s'être fait draguer par une dizaine de personnes, d'avoir une trentaine d'autres dans ses DM sur Instagram et d'avoir une centaine de matchs de gens qui ont liké son profil sur Tinder. Ça n'arrive pas aux hommes. Donc, l'hypothèse de la nouvelle femme qui serait arrivée dans sa vie, une nouvelle conquête qu'il a vue, je ne sais pas, au bar ou à la piscine, peu importe, et qu'il a trouvé plus intéressante que vous, ça c'est non. C'est très faux. Dites-vous même qu'il serait plus tenté si ça arrivait, si jamais ça arrivait, de vous garder vous deux que d'en éliminer une parce qu'il ne sait pas où l'hameçon va mordre. Vous voyez un peu? Et même jusque-là, ça n'arrive qu'à ceux qui ont le choix. Et les hommes qui ont le choix, ils ne courent pas les rues. A contrario, un petit fun fact, ce qui pourrait arriver, c'est que ce serait plutôt la présence d'une ex, le retour d'une ex, d'un dossier qu'il croyait avoir fermé, mais qu'en réalité, émotionnellement, il n'en avait pas terminé. Donc, ce n'est jamais une nouvelle, mais ce serait probablement une ancienne qui est de retour. Quand je dis de retour, ce n'est pas forcément dans le sens où elle a recommencé à le draguer ou alors, je sais pas, ils ont recommencé à se voir, mais dans le sens où il pensait que commencer une nouvelle relation lui ferait oublier la précédente qu'il n'a pas encore terminée émotionnellement. C'est surtout dans ce sens-là. Donc, voilà la deuxième raison qui n'en est pas une, en réalité. Et donc, troisième raison que les femmes pensent qu'il s'agit de la raison pour laquelle les hommes les ghostent, c'est que cet homme se serait fait conseiller par ses amis qui lui ont dit « ouais, laisse-la tomber, etc. » C'est-à-dire que le reproche qu'on vous fait à vous, messieurs, c'est qu'en réalité, vous aurez probablement écouté les langues de bois, vos amis qui vous ont conseillé de quitter cette jeune demoiselle. Cette théorie, je n'y crois pas vraiment parce qu'on sait tous que les personnes amoureuses ou alors qui sont vraiment épris des partenaires avec qui ils sont, n'écoutent pas du tout les conseils. C'est aussi simple que ça. Donc, nous en avons terminé avec les théories et hypothèses qui sont difficilement vraies. Et on va maintenant plonger dans le vif du sujet. Alors, une vérité universelle vraie de chez vrai, de pur de chez pur, c'est que pour qu'une relation dure, il faudrait que chaque partie obtienne plus ou moins rapidement ce qu'ils veulent ou désirent de la relation ou dans la relation. Donc, comme la thématique, c'est le ghosting après le sexe, on va axer l'argumentaire dessus. Je connais personnellement de nombreuses relations à long terme, vraiment qui ont duré à long terme, qui sont devenues sexuelles très rapidement. Je pourrais même m'inclure dans ces relations-là. Et pourquoi cela serait-il surprenant? Les hommes, tout comme les femmes, préfèrent passer leur temps dans des relations où ils obtiennent plus ce qu'ils veulent et moins ce qu'ils ne veulent pas. La meilleure attitude pour une femme à adopter lors des rendez-vous est de manifester un ratio élevé de bons moments par rapport aux mauvais. Donc, plus la femme est amusante, agréable, engageante et moins elle crée de problèmes, de difficultés ou d'interactions stressantes, plus il est probable que cette femme fidélisera l'homme en face. Cela dit, comme indiqué précédemment, les femmes peuvent être et sont rejetées après un rapport sexuel et cela peut être une expérience émotionnellement douloureuse pour elles. Cependant, blâmer le sexe comme raison serait une erreur, c'est juste un bouc émissaire. Il y a généralement 3 raisons pour lesquelles cela se produit juste après le sexe. Première raison, c'est que cette femme n'a pas offert un assez bon moment, un moment intéressant entre les 4 murs. C'est-à-dire qu'elle a été ennuyeuse, ou elle a été égocentrique, ou alors elle a été sur la défensive, ou alors elle a été arrogante. Et donc, sexuellement, ça a été un désastre. Vous savez, messieurs, les femmes ont tendance à négliger ça, mais le sexe, ou du moins la compatibilité sexuelle dans un couple est très importante. Il ne s'agit pas juste, je ne sais pas, d'une affaire de va-et-vient. Si l'alchimie sexuelle n'est pas bonne, alors cette histoire n'ira pas loin. D'autant plus qu'on sait que pour vous, messieurs, le sexe est important. Donc, si déjà ça ne se passe pas bien, il n'y a pas de raison en fait de donner suite à ces premiers échanges. Donc, c'est important de savoir si est-ce que l'un matche les fantasmes de l'autre, est-ce que l'un perçoit ce geste comme une corvée, etc. Bref, la sexualité est vraiment un sujet dense et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, on va passer au deuxième point, à la deuxième raison. Deuxième raison, elle ne comprend pas que maintenant que la relation sexuelle a été initiée, le fardeau de l'effort est passé sur elle. Vraiment, il y a eu une transition, il y a eu un shift en fait. Parce que oui, un homme, après avoir fait 2, 3, 6 mois, qu'est-ce que j'en sais, à être investi sur une femme, à lui donner du temps, de l'attention, des ressources, à résoudre ses problèmes, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Une fois qu'elle a été d'accord pour enfin passer à l'étape suivante, qui est l'intimité physique, parce que c'est très souvent l'étape qui suit, les femmes ne comprennent pas que les hommes, ayant désormais fait leurs preuves, c'est à elles maintenant de faire les siennes. L'accès à l'intimité, à la tendresse, à l'exclusivité sexuelle, parce que des hommes et des femmes, une fois de plus, ce sont les femmes qui ont aujourd'hui les clés du marché sexuel. Donc, elles doivent prouver aux hommes que ce corps n'est désormais que pour un partenaire. Je ne sais pas si on se comprend. C'est à elles désormais de donner ce côté-là. Et si après 3 à 6 mois d'efforts, elle remet en gage l'intimité, alors c'est non. C'est non, tout simplement. Et donc, on arrive à la raison principale sur laquelle la vidéo va porter. C'est qu'étant donné que les relations
progresse à travers 3 phases distinctes, l'attraction, la négociation et le maintien, la plupart des femmes comprennent mal la deuxième phase. Dans les relations sexuelles, la grande majorité de la négociation ne se produit pas consciemment et explicitement. Elle se produit comportementalement. Donc, les deux parties conviennent tacitement du coût de l'opportunité sexuelle d'une femme. Rappelez-vous, les hommes payent d'une certaine manière pour conquérir une femme. Mais plus elle vous apprécie, plus la réduction sera importante, plus la réduction des coûts que vous, messieurs, allez mettre sur la table sera importante. Plus une femme est attirée par un homme, plus elle rend le processus de séduction fluide et sans effort. Elle est disponible, elle est flexible, elle est heureuse d'être là. De notre côté, lorsqu'une femme n'est pas attirée par un homme, mais peut potentiellement le voir comme un pourvoyeur à long terme, elle a tendance à rendre le même processus beaucoup plus difficile. Elle est peu fiable, elle est irrespectueuse et elle lui présente un certain nombre de défis émotionnels ou comportementaux, communément appelés tests. Que l'homme doit surmonter, doit résoudre pour accéder à son opportunité sexuelle avec elle. Le plus frustrant de tout, c'est qu'elle a tendance à imposer certaines règles relationnelles à ces hommes-là et à les punir parce qu'ils sont attirés sexuellement par elle. Oh non, moi je ne couche jamais le premier soir. Pour quel genre de fille tu m'as pris? Tu ne penses qu'au sexe, etc. Sauf qu'il se pose un problème. Ces hommes sont déjà sexuellement attirés par ces femmes. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'ils sont là. Et plus ils attendent, plus ils payent, plus ils sautent à travers les cerceaux, les parcours, les obstacles, plus il investit dans son objectif d'accéder sexuellement à cette femme. Maintenant, ces femmes pourraient penser que ouais, c'est magnifique, je ne me donne pas si facilement. Mais cette attitude comporte un inconvénient majeur, à savoir que les hommes en question n'apprécient plus ces femmes, parce qu'elles font la difficile et ne sont donc plus ouverts à la possibilité d'intensifier la relation, c'est-à-dire de passer à l'étape suivante, mais ils veulent toujours quand même coucher avec elles. Parce qu'en vrai, ils estiment qu'ils ont sacrément investi. Vous estimez que vous avez sacrément investi, monsieur. Donc, tout ne peut pas se banquer comme ça sans que vous ayez profité de quelque chose. Donc, ces hommes ne vous apprécient plus, mesdames, parce que vous avez rendu le processus de séduction si difficile et coûteux et centré uniquement sur vous. Mais ces hommes sont en quelque sorte piégés dans une avalanche de coûts irrécupérables parce qu'ils croient que la seule façon de racheter la dépense qu'ils ont déjà engagée est de continuer à payer pour obtenir en fait la finalité dont ils ont espoir. Une fois qu'ils auront effectivement couché, ils croient qu'ils seront récompensés pour tout leur travail émotionnel. Mais c'est plus un contentement de fortune qu'autre chose. Messieurs, dans ce genre de situation, je vous encourage à limiter vos pertes et à partir. Si vos efforts ne sont pas reconnus après un certain temps, inutile d'en donner davantage dans l'espoir d'obtenir cette fameuse intimité. Parce que continuer à investir énergie, argent et émotion juste pour obtenir du sexe, ça ne remboursera en fait jamais ce que vous avez déjà dépensé. De leur côté, les femmes devraient éviter de sortir avec des hommes avec qui elles n'ont aucun désir sexuel. Comme je l'ai déjà expliqué, un rendez-vous combine 2 choses, une connexion émotionnelle et une opportunité sexuelle. Une connexion émotionnelle pour la femme et une opportunité sexuelle pour un homme. Donc si la deuxième, donc l'opportunité sexuelle, est totalement exclue, alors la démarche de la femme est au minimum, dans le meilleur des cas, maladroite, ou au pire des cas, manipulatrice. Certaines finissent d'ailleurs par coucher avec ces hommes, non pas par réel désir, mais pour s'assurer d'un flux continu d'attention et de ressources. Genre, elles vont coucher pour que cet homme ne se désintéresse pas d'elle parce qu'elles veulent continuer à profiter de son attention ou de son argent. Voilà. Le problème, c'est que lorsqu'une relation sexuelle s'installe, les hommes font inconsciemment un calcul. Ils additionnent tout ce qu'ils ont dû investir, temps, argent, émotion, effort, concession, et ce total devient pour eux le prix réel de l'opportunité sexuelle avec cette femme. Et puisqu'ils ont déjà eu l'expérience, ils sont désormais en mesure de juger si ce prix correspond ou non à la valeur reçue. Pour conclure, beaucoup de femmes se font ghoster après avoir couché avec un homme, non pas à cause du sexe en lui-même, mais à cause de tout ce qui l'entoure. Dans la tête d'un homme, souvent sans qu'il ne soit pleinement conscient, il y a un calcul de coût versus bénéfice. Quand il repense à l'effort qu'il a dû fournir, attendre plusieurs semaines, écouter ses plaintes, répondre à ses questions sur ses intentions, gérer la culpabilisation, payer les rendez-vous, que ce soit couteau, les cadeaux, etc. Faire semblant d'être intéressé par des choses qui ne l'intéressent réellement pas. Il compare tout ça au résultat qui était 20 minutes de sexe et il conclut que ce n'était pas rentable. Alors, la prochaine fois qu'il verra son nom s'afficher sur son téléphone en mode elle lui a envoyé un message ou alors elle est en train de l'appeler, il pensera pourquoi en fait me compliquer la vie? Autant passer à autre chose, autant clore le dossier. Et donc, c'est ça le ghosting.
pas une conséquence directe du sexe, mais du fait que celui-ci a été rendu trop difficile, coûteux ou désagréable à obtenir. C'est pourquoi, selon cette logique, une femme maximise ses chances de ne pas se faire ghoster en offrant plus ou moins rapidement et sans chichi ou alors sans obstacle la chose que les hommes désirent à ce moment-là. Donc des moments agréables, sans prise de tête, sans complications inutiles. Ce sont celles qui offrent ce type d'expérience simple et plaisante qui échappent au ghosting. Et plus l'homme est attirant, plus la tolérance donc à l'effort et aux frictions est faible. Voilà, je pense avoir plus ou moins couvert l'ensemble de la thématique. J'espère avoir pu expliquer la chose de manière compréhensible. J'attends donc vos avis en commentaire, tout en restant poli et courtois, j'insiste. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!